Tu viens peut-être de détruire ton plus grand objectif. Et tu l'as fait en parlant, en postant cette mise à jour de progression, en disant à tout le monde « Je travaille sur quelque chose de grand ». Ton cerveau a reçu une victoire gratuite, une validation immédiate, des likes, des commentaires, des encouragements. Et sans t'en rendre compte, ton cerveau a interprété cela comme si le travail était déjà accompli. Résultat, ta faim disparaît, ta motivation chute, et tu tombes dans le piège de la validation prématurée. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi parler trop tôt de tes objectifs peut détruire ta motivation, comment ton cerveau confond validation sociale et accomplissement réel, et pourquoi les personnes qui réussissent vraiment travaillent souvent dans le silence. Voici le premier piège, l'illusion d'accomplissement. Ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre faire le travail et recevoir une validation sociale pour l'intention de le faire. Quand tu annonces ton objectif publiquement, je lance un projet, je vais écrire un livre, je commence un business. Les gens réagissent, ils te félicitent, ils t'encouragent, et ton cerveau enregistre cette reconnaissance comme une récompense réelle. Psychologiquement, il se passe quelque chose de dangereux. Tu commences à ressentir l'identité de quelqu'un qui a déjà réussi. Tu te vois déjà comme un entrepreneur, un créateur, un auteur, alors que le travail réel n'a même pas commencé. Et une fois que ton identité est validée socialement, la motivation chute brutalement, parce que ton cerveau pense « mission accomplie ». Maintenant, parlons du mécanisme chimique derrière cela, la dopamine. La dopamine est le carburant de la motivation. Mais il existe deux types de dopamine. La première, celle qui vient du travail long et difficile, c'est une satisfaction lente, progressive. Elle apparaît après des heures de travail, des échecs, des corrections. Mais les réseaux sociaux offrent une autre dopamine, instantanée. Une notification, un like, un commentaire. Quand tu annonces ton projet trop tôt, ton cerveau reçoit une récompense immédiate. Et ce pic de dopamine remplace celle qui aurait dû être générée par le travail. Résultat, tu consommes le carburant mental avant même d'avoir commencé la course. Et quand arrive la partie difficile du projet, tu n'as plus l'énergie mentale nécessaire pour continuer. On entend souvent cette idée « dis tes objectifs publiquement pour te responsabiliser ». Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Quand tu exposes ton objectif trop tôt, tu transformes ton projet en performance publique. Et cela crée une pression énorme. Tu ne travailles plus seulement pour progresser, tu travailles pour ne pas décevoir les autres. Et quand les difficultés arrivent, ce qui est inévitable, la peur de l'échec public apparaît. Cette peur provoque souvent la procrastination, le stress ou l'abandon complet, parce que l'excitation initiale disparaît et il ne reste que la pression. Maintenant, voyons l'approche inverse, le silence stratégique. Certaines des personnes les plus performantes utilisent ce qu'on appelle le mode moine. Cela signifie travailler dans un espace protégé, sans validation, sans audience, sans distraction. Dans cet environnement, ton énergie ne part plus vers les annonces. Elle est dirigée uniquement vers le travail. Et quelque chose d'intéressant se produit. Le silence crée une pression interne, une sorte de cocotte-minute mentale. Toute l'énergie accumulée doit sortir quelque part, et elle sort dans l'exécution, pas dans les posts. Voici une nouvelle règle simple. Annonce les résultats, pas les intentions. Partage seulement lorsque le projet est terminé. Le travail est réel, le résultat est solide. Deuxième règle, sois sélectif sur les personnes qui voient ton processus. Tout le monde ne mérite pas de voir ton chantier. Certaines personnes doivent voir seulement le bâtiment terminé. Et enfin, change ton identité. Ne cherche plus la satisfaction dans la reconnaissance, cherche-la dans le travail lui-même. Parce que lorsque le travail devient ta source de fierté, la validation extérieure devient secondaire. Alors, la prochaine fois que tu auras une grande idée, résiste à la tentation d'en parler immédiatement. Garde-la, protège-la, travaille dessus et laisse tes résultats parler pour toi. Parce que les personnes qui construisent vraiment quelque chose ne parlent pas toujours le plus fort. Souvent, elles travaillent simplement le plus longtemps dans le silence. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur les mécanismes invisibles qui sabotent la motivation, alors cette chaîne est faite pour toi. Ici, on ne parle pas seulement de motivation,
on explore la psychologie profonde de la discipline, de la réussite et de la performance mentale. Chaque vidéo est conçue pour t'aider à penser plus clairement, agir plus efficacement et construire une mentalité capable de réaliser de grands projets. Alors abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Parce que parfois, une seule idée peut complètement changer ta manière de travailler et de vivre. Et la prochaine vidéo pourrait être celle qui déclenche ce déclic. C'était moi. Comme toujours, pour connaître, il faut commettre.